Bonjour, bonjour à tous. Alors à nouveau bienvenue au CELSA qui accueille cette conférence. Donc moi je suis chargée de modérer et d'animer une table ronde sur le partage d'expertise entre institutions et sponsors avec un exemple qui va nous faire revenir à Paris en France et autour d'un lieu que j'aime beaucoup qui est le 104 et donc la success story entre le 104 et Gaumont. Et on va voir en quoi... Oui, alors je vais présenter les intervenantes. On va voir en quoi, effectivement, il s'agit d'une success story. Dans ce lieu, donc le 104, un lieu, donc j'ai dit que j'aime beaucoup, qui est un lieu donc de création et de pratique artistique et culturelle dans un quartier qui est le 19e arrondissement, à cheval entre le 18e et le 19e, ce qui lui donne un ancrage local extrêmement important. Un lieu, donc, je disais, de pratique et de création artistique et culturelle, très populaire, jeune, familial, et qui me semble fait très écho au cinéma, qui est lui-même une des pratiques culturelles les plus populaires pour les Français. Et donc, vous allez pouvoir nous parler de ce partenariat que vous avez eu. Donc, je vais présenter Valérie Sangor. Vous êtes directrice, alors installez-vous, directrice déléguée du 104, et plus particulièrement en charge du développement et de l'innovation. Et puis, nous accueillons aussi Manuela Padoan. Vous êtes directrice des archives chez Pathé Gaumont et vous allez donc nous relater de manière très concrète vraiment sur les process, sur les innovations qui ont été à l'œuvre dans ce partenariat qui a donné lieu notamment à une exposition intitulée 120 ans de cinéma, Gaumont depuis que le cinéma existe. Et vous allez donc nous parler de cette exposition. Voilà, à vous. Une présentation du 104. Donc hier, il y a eu déjà une petite présentation qui a été faite lors d'un atelier, me semble-t-il, sur le 104. Mais peut-être quelques mots sur ce lieu. Oui. Bonjour à tous. Ça marche, oui. Bonjour à tous et merci de votre invitation ce matin. Oui, peut-être avant de rentrer dans le concret de cette collaboration avec Gaumont, qui a été une très très belle aventure, dire quelques mots du 104, en tout cas dans ce que c'est, parce que peut-être certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de venir encore dans ce lieu, et peut-être revenir aussi sur le lien particulier que nous avons avec l'entreprise, qui est vraiment un partenaire qui est au cœur du modèle de fonctionnement du 104 pour diverses raisons. Donc le 104 est effectivement un établissement encore jeune, de la ville de Paris, qui dans son projet actuel fonctionne depuis 5 ans, qui aujourd'hui accueille chaque année plus de 600 000 usagers, pratiquants, comme nous aimons dire, et en réalité beaucoup plus, parce que ce chiffre n'intègre pas toutes les personnes qui flânent dans le lieu, qui se déplacent dans le lieu. C'est effectivement un lieu architecturalement qui est assez particulier, qui est comme une grande succession de places publiques entre le 18e et le 19e arrondissement, organisées autour de salles de spectacle, d'ateliers, de grandes halles, dans une architecture typique de la fin du 19e siècle, qui est aujourd'hui donc un lieu de vie, un lieu qui est très ancré dans son territoire. Nous avons des actions très forte avec l'ensemble des acteurs du territoire, dans les champs académiques, scolaires, associatifs, etc. C'est un lieu avant tout de création, c'est une fabrique au fond, un outil pour les artistes, pour les créateurs qui viennent du monde entier, puisque nous accueillons chaque année à peu près 400 résidences, soit 1200 artistes, dont 60% sont des internationaux, qui viennent trouver au 104 des espaces de travail, des espaces de répétition, des moyens aussi, puisque le 104 est producteur, diffuseur et depuis 2 années également producteur délégué. Nous avons créé une société de tournée, une maison de tournée en tout cas, qui nous permet d'accompagner dans leur développement en France à l'international les artistes auprès de nos partenaires, puisque nous travaillons beaucoup dans une logique de partenariat avec un grand nombre d'institutions françaises et internationales. Le 104, je dirais, repose sur une ambition politique, je dirais même une utopie, qui est de croiser toutes les formes d'art dans un même lieu, auprès de toutes les formes de public. Donc tous les champs de la création sont représentés, art visuel, spectacle, cinéma, design, mais aussi art numérique, gastronomie, innovation. Parce que pour nous, les innovations dans le champ des industries créatives font partie aussi de la création tout court. Et nous accueillons des publics qui viennent du très proche ou du très lointain.
lointain. L'entreprise, je le disais tout à l'heure, est vraiment un partenaire qui est absolument essentiel au 104. C'est un partenaire, je dirais, qui est constitutif de l'ADN du 104, puisque c'est un lieu, vous le comprenez, qui se fonde sur un enjeu de décloisonnement, d'interdisciplinarité, de rencontres. Nous aimons que ce lieu puisse permettre des rencontres improbables entre des personnes, malheureusement à Paris, dans beaucoup de lieux qui n'ont pas beaucoup l'habitude de se rencontrer, puisqu'on reste quand même souvent dans son entre-soi. Donc à la fois des professionnels, du grand public, et même dans le champ des professionnels, autant des artistes que des designers, que des ingénieurs, que des développeurs, que des entrepreneurs, tout simplement. Donc aujourd'hui, la relation à l'entreprise, elle nous permet au 104 finalement d'être en dialogue avec des structures extrêmement différentes. Les entreprises sont pour nous des partenaires avec lesquels nous construisons notre programmation. Je n'ai pas peur d'utiliser ces mots-là. Nous montons des partenariats avec des institutions culturelles et nous montons avec la même attention et la même proximité des partenariats avec des entreprises, dont Gaumont, mais aussi avec de jeunes start-up, et vous en avez vu hier quelques-unes. Donc le 104, au fond, travaille avec des entreprises tour à tour dans des logiques de partenariat, de sponsoring, de mécénat, mais aussi dans des logiques purement, je dirais, commerciales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 104, parce que son modèle intéresse ou intrigue certains, est sollicité pour intervenir hors les murs. Donc nous intervenons aussi dans des métiers un peu nouveaux dans le champ culturel, puisque nous sommes consultants, assistants à maîtrise d'ouvrage, maîtres d'œuvre sur des grandes opérations de réhabilitation architecturale, urbanistique pour des villes ou pour le Grand Paris notamment, puisque le 104 fait partie du groupement qui a été choisi l'année dernière pour la direction artistique et culturelle du Grand Paris Express, c'est-à-dire une intervention sur des chantiers, les chantiers des futures 70 gares du Grand Paris. Voilà, donc encore une fois, l'entreprise est pour nous vraiment un acteur et un partenaire au quotidien dans la manière dont nous construisons notre programmation artistique. Donc la rencontre avec Gaumont s'est inscrite dans cet état d'esprit de notre côté. Bonjour, merci. Ça marche. Merci d'être là. Donc Gaumont, depuis que le cinéma existe, voilà, 120 ans. Gaumont est né avec le cinéma, 1895, et c'est vrai que on a voulu, avec cette phrase, appuyer, parce qu'aujourd'hui, Gaumont, dans la mémoire des jeunes générations, c'est les salles de cinéma, c'est les films Gaumont, les salles Gaumont, et on oublie que Gaumont est né en 1895 avec le cinéma. Et justement, on a voulu, on avait fêté bien sûr nos 100 ans, et on s'est dit que 120 ans, bon, ça se fête aussi. L'Institut Lumière fêtait aussi les 120 ans des films Lumière. Donc c'était vraiment cette année 2015, une année autour de la naissance du cinéma. Et on a profité un petit peu de cette occasion pour se dire, voilà, on a des trésors, on a 120 ans de films, on a 120 ans d'affiches, 120 ans de costumes, 120 ans de matériel, et on aimerait porter justement au public la richesse de ce fonds et raconter l'histoire de Gaumont depuis le début. Donc on avait l'habitude bien sûr de s'exposer, mais plutôt dans des musées du cinéma de la Cinémathèque française, à Beaubourg, à Orsay, c'est vrai qu'on a fait, mais c'était toujours dans des lieux où notre public était un peu acquis, on était un peu chez nous dans des écrins un peu fermés, où voilà, on protégeait un petit peu ses collections. Et c'est vrai qu'en se posant la question... qui connaît Gaumont, quelle est dans la mémoire collective l'histoire de Gaumont, on s'est dit il va falloir que Gaumont aujourd'hui aille vers le public du cinéma. Et c'est vrai qu'en réfléchissant un petit peu à cette question, on s'est dit d'où venons-nous ? Donc c'est vrai que Gaumont est né dans le 19e, puisque les studios Gaumont ont été construits sur les buttes de Chaumont. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même, entre grand public 19e, le 104 s'est un peu imposé à nous. Mais sans aucune idée justement de si c'était possible, ce que ça pouvait être. Et ce qui est incroyable dans cette aventure, c'est qu'on est arrivé bien en amont justement de tout ça, germait depuis quelques mois, mais on est arrivé vierge de tout.
On n'avait pas encore de conception, de but, vraiment de politique de communication, même si avec Ariane Toscan-Duplantier, la directrice de la com, on savait le message qu'on voulait faire passer, mais voilà, on n'avait aucune idée de quoi, comment, où. Et lorsque nous sommes allés donc au 104 pour ce premier rendez-vous et qu'on s'est retrouvés devant ces milliers de mètres carrés, donc c'est vrai que c'est difficile quand on se retrouve dans un lieu immense comme ça, mais en même temps, tout de suite, quand on connaît le 104, quand on connaît ce qu'étaient les studios et les plateaux de tournage de Gaumont, on s'est dit on est chez nous, puisque on avait l'impression d'être sur un plateau de tournage, d'avoir ces grandes verrières des studios Gaumont, et vraiment ça a été vraiment une évidence dès le premier rendez-vous, même avant de parler de budget, de conception, de commissaire, c'était vraiment brut de tout. Et je dirais ce qui était cette aventure un peu particulière, c'est que nous avons avancé ensemble, le lieu et Gaumont, le 104 et Gaumont, vers on a évolué ensemble, on a cherché ensemble, on a fait des propositions, et on est arrivé à cette superbe exposition qui a duré donc du mois d'avril à début août de l'année 2015, qui a été un grand succès, je crois, par rapport à la fréquentation, et qui a permis à Gaumont, je dirais, de se faire connaître sur vraiment une histoire qui allait au-delà des films et des salles. Et ça, c'était important pour nous, justement, de se resituer dans cette histoire que l'on porte depuis tant de temps. Cette aventure continue aujourd'hui, puisqu'elle a débouché sur un partenariat avec la RATP, qui a souhaité faire suivre cette exposition dans 2 rames du RER. Cette exposition voyage en France et à l'étranger. Donc voilà, je dirais d'avoir ouvert au large public nous a permis un petit peu de véhiculer ce message au-delà du 104. Très concrètement, comment s'est passé en fait votre partenariat, c'est-à-dire le choix artistique qui ont été faits et surtout les liens très concrets entre vous, comment ça s'est opéré ? Alors, Manuel a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça a été vraiment une co-construction d'un projet. Tout à l'heure, on a dit cette matinée passée sous le signe de la philanthropie. Je remets en tête la définition de la philanthropie. Je me suis dit, on est vraiment à l'inverse de ça, au sens d'un geste qui partirait d'un généreux donateur vers une structure. On n'a été vraiment pas du tout là-dedans, c'est-à-dire qu'on a construit une relation d'égal à égal et on est parti d'un projet d'abord, donc de valeurs communes autour d'un projet. Je pense que très vite, ce qui a fait ciment, c'est l'envie de Gaumont de parler du cinéma à travers d'autres arts, et donc de se retrouver, de se sentir bien dans un lieu de la pluridisciplinarité artistique, et aussi de prendre le risque, c'est pas évident, d'aller vers une exposition qui serait ouverte à tous les publics, et donc des publics qui ne sont pas forcément ceux qui sont habituels dans ce type d'exposition. Après, on reviendra aussi sur, notamment le soir du vernissage, a été de ce point de vue très, très intéressant. Donc on s'est d'abord trouvé sur ces points forts, et à partir de là, on est effectivement rentré dans un dialogue artistique, d'abord, très étroit, qui a fait que Gaumont nous a, à chaque étape, sollicité, nous a fait des propositions, et nous avons fait également des propositions pour construire un objet commun. Donc, comment s'est passé le partage d'expertise, puisqu'on est dans une thématique partage d'expertise? Quelle était votre expertise, quelle était la vôtre, et comment vous êtes rencontrés autour de ça? Gaumont a apporté tout son trésor, ses collections, son histoire. Donc on avait des costumes, on avait des films, on avait des appareils, on avait vraiment tout ce qui était l'histoire de Gaumont. Et bien sûr, comme vous pouvez imaginer, il y a certaines pièces de ces trésors qui devaient être plus protégées que d'autres. Enfin, il y avait plusieurs impératifs, c'est-à-dire que une certaine partie de la collection ne pouvait pas devait être protégée, point de vue sécurité, point de vue aussi par rapport à d'éventuelles dégradations. Donc c'est vrai qu'il a fallu tenir compte de ces collections, de savoir ce que nous allions exposer d'une façon beaucoup plus large et ce qui devait être... Donc il a fallu déjà choisir les lieux.
en fonction des collections et que justement de pouvoir se créer dans cet immense espace un lieu, et on l'a trouvé puisque c'est vrai que le 104 avec ses deux halles et puis cette halle centrale où nous avons pu mettre justement un chapiteau qui était un petit peu le point de ralliement avec une tente projetant des films du début du siècle, projetant des films de notre catalogue récent et puis des actualités cinématographiques avec une frise tout autour racontant l'histoire de Gaumont. Donc ça a été un petit peu le point et c'est vrai que je pense que ça a été une vraie réussite parce que cette tente, moi à chaque fois que j'y suis allée, était pleine. C'est vrai que c'était vraiment le point central où les gens venaient prendre connaissance venaient découvrir le cinéma et ensuite allaient dans les 3 autres salles. Il y avait donc une salle des trésors avec des collections très protégées, avec le Gaumont-Rama, avec des écrans représentant vraiment les 1500 titres du catalogue Gaumont avec des associations thématiques pour montrer ce qu'était le catalogue Gaumont, de ne pas l'oublier, puisque c'est vrai que ce catalogue est très populaire, mais en même temps détient tous les grands cinéastes italiens, les Becker. Enfin, on a un panel de metteurs en scène extrêmement variés, donc il a fallu un peu jongler pour montrer cette richesse. Et puis le côté justement pour montrer que le cinéma et l'art est très proche. On avait fait appel à monsieur le Fléchère pour Alain Fléchère pour les miroirs, pour avoir une salle un petit peu, je dirais, plus interactive. Interactive, exactement. Alors, sur votre l'expertise, puisque c'est ça la thématique. Sur le partage d'expertise, effectivement, Gaumont est producteur de cette exposition, donc arrivé, comme Manuela vient de le dire, avec l'ensemble des contenus. L'échange d'expertise s'est fait avec le 104 sur la question de la scénographie, puisqu'au fond, pour l'exposition Gaumont, mais comme d'ailleurs avec tous les projets que nous accueillons au 104, il y a vraiment un projet qui arrive à nous et toujours transformé. Donc c'est là que le lieu joue un rôle, c'est-à-dire que ces contenus, il faut les poser dans un lieu, et là il y a une expertise réelle de notre équipe sur la manière dont on peut créer une scénographie à la fois intérieure et extérieure, parce que pour ceux qui connaissent le lieu, quand nous organisons des expositions, il y a toujours une partie qui est dans les espaces publics, ouverts au public et gratuite de ce fait, et une partie qui est proposée dans les ateliers. Donc il y a eu tout un travail à partir des contenus qui arrivaient, le commissariat de Dominique Paini, de comment on monte l'exposition. Donc le choix des espaces, avec effectivement les contraintes aussi techniques propres au lieu de gardiennage, de maintenance, de sécurité. Donc les contenus, ils ont complètement évolué et la scénographie de l'exposition finale s'est faite à travers ce dialogue et l'expertise de chacun. Il y a eu aussi un échange d'expertise sur les éléments qui ont été construits autour de l'exposition, c'est-à-dire que, alors, il y a eu des propositions de Gaumont et des propositions du 104. Par exemple, nous avons tout de suite, dans nos premiers échanges, proposé à Gaumont d'imaginer tout des ateliers, un programme de médiation, en particulier pour les familles, pour les enfants, parce que le lieu est fréquenté par beaucoup de ces publics. Donc, nous avons proposé à Gaumont, partant de notre expertise en la matière et travaillant avec votre agence, de construire des ateliers. Donc, on a créé du contenu spécifique pour la médiation, l'accompagnement de la médiation. Il y a également un cycle de projection qui a été imaginé en plus de l'exposition, et là avec des espaces qui ont été mis à disposition d'ailleurs par le 104. En fait, ce projet pour nous est devenu partie prenante de notre programmation. Donc tout a été mis en synergie, la communication, la politique d'accueil avec les publics, la politique de médiation, les questions de sécurité, les questions de maintenance, le choix en termes d'horaire d'ouverture, d'amplitude horaire, y compris les aménagements qu'on a pu faire au fur et à mesure, la question de la circulation entre les publics de l'exposition et de tout le reste de la programmation du 104. Tout a été fait de manière conjointe et en forte synergie pour que cette exposition soit pleinement intégrée. Nous avons aussi partagé nos réseaux de partenaires, notamment la ville de Paris, ce qui nous a permis aussi de démultiplier les outils de communication et les accompagnements en termes de communication. On a pensé les choses ensemble, voilà, sur tous les aspects.
Alors, vous parliez d'une connivence et d'une coïncidence entre le 19e arrondissement. Et là, Clémence me fait signe en me disant me donne un petit papier pour dire hier aussi, il y avait une coïncidence qui avait donné lieu à quelque chose de très chouette, qui était que la garde républicaine, qui avait été en 1848, et en même temps que les débuts de la date des collections du musée d'Orsay. Donc, il y avait une coïncidence, cette fois-ci historique hier. Et là, c'est plutôt une coïncidence donc, sur le lieu qui est le 19e arrondissement. Une coïncidence territoriale, mais bon, je pense que ça n'aurait pas suffi à faire ce quand qu'on même. a fait s'il y avait que si ça. le lieu Mais n'avait pas existé effet, tel qu'il est. On va conclure maintenant. Juste pour dire qu'on dépasse justement le territoire, parce que maintenant, où va cette exposition ? Alors, elle est inaugurée à Valence lundi, et ensuite elle part en Asie, Singapour, Tokyo, Bangkok. Elle va faire un grand tour en Asie, et pour revenir après au MoMA au mois de septembre. MoMA au mois de septembre. Donc, ouais. On parlait hier du MoMA. Peut-être un dernier élément, toujours sur le processus. Votre conclusion, Valérie ? Alors, très bien. Donc, je conclus sur ce point-là qui relève aussi du processus, qui a été aussi à l'image de l'histoire, c'est-à-dire toutes les questions contractuelles. Ce qui a été intéressant aussi dans cette histoire, c'est d'inventer le contrat, la forme contractuelle qui a permis de faire entrer tous ces objets qu'on a construits. Et au fond, là aussi, on a un contrat qu'on a adapté aux objets, c'est-à-dire un contrat à la fois de sponsoring, mais aussi un contrat de diffusion, puisqu'à un moment donné, le 104 s'est trouvé aussi diffuseur et vendeur des produits dérivés créés par l'exposition. Et puis un contrat de coproduction, puisque sur les ateliers, la médiation, ce que j'exposais tout à l'heure, là, nous avons été dans un autre rapport. Donc en fait, sur chaque projet, il y a eu l'exposition, mais il y a eu d'autres choses. À chaque fois, on a inventé aussi un modèle économique et un modèle contractuel qui était propre à chacune des associations et des objets de la coopération. Donc ça a été un processus assez long. Ça s'est très bien passé, mais ça a été long parce que ça a été très suivi par nos 2 services juridiques. Voilà. Mais ça a été aussi à l'image de ce qui s'est construit en toute confiance. Mais il a fallu vraiment inventer là un modèle très, très particulier. Merci beaucoup. Merci pour cet exemple. Merci à toutes les 3. Je crois qu'on peut les applaudir. C'était un bel exemple de collaboration.